Que sommes-nous sans toi? Nous avons besoin de toi sincèrement dans ce monde troublé. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, dans ces instants. Viens et prends le contrôle. Viens nous annoncer tes oracles. Viens nous inspirer. Viens prendre le contrôle de chaque cœur, de chaque pensée, de chaque homme où qu'il soit. De la même manière que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Oh Saint-Esprit, bouge maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, dispose-nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que nous soyons, où que soient tes enfants, commence à agir. Dispose le cœur à la compréhension des Écritures. Dispose le cœur à recevoir ta grâce. Dispose le cœur à te recevoir. Tu as promis ne point nous abandonner, mais d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Viens Saint-Esprit. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci de prendre la place, la première place dans nos cœurs et de bénir ces instants au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous de l'école de sagesse pour écouter le Seigneur nous parler, pour décortiquer la pensée du Seigneur pour cette saison, pour chacun d'entre nous. C'est une joie pour nous de vous avoir, de savoir que le Seigneur veille sur chacun de nous. Nous vous demandons d'être attentifs parce que le thème de ce soir est un thème très important. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne aux eaux. Nous tirons notre exhortation de ce soir de Jean chapitre 7, le verset 37. Nous lisons comme suit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Répète après moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Au travers de ce texte, je peux affirmer
que Dieu ne donne pas à tout le monde, mais seulement à celui qui a soif. D'où le thème, celui qui a soif vienne. Je pousse encore un peu plus loin pour dire à quelqu'un, écoute ceci, Dieu est comme l'eau de l'océan, et l'eau que chacun doit puiser pour boire n'est pas déterminée par Dieu, mais par la capacité de chacun, est déterminée par le désir de chacun, est déterminée par le volume du vase de chacun. Alléluia. Je réaffirme mes propos pour dire que Dieu ne donne pas à tout le monde, mais seulement à celui qui a soif. Soif de le connaître. Soif de le connaître davantage. Soif d'intimité avec Dieu. Soif d'aller plus loin en eau profonde. Soif d'être grand. Soif de prospérer. Soif du surnaturel, etc. Lorsque tu n'as aucune soif, même si tu fréquentes l'église depuis ta naissance, sache que c'est du temps perdu. Car la Bible déclare que c'est seulement celui qui a soif vienne. Celui qui a soif vienne. Je vais demander à quelqu'un, de quoi as-tu soif aujourd'hui? Quelles sont tes aspirations? Quel est ton rêve aujourd'hui? Comment te vois-tu dans 5 ans? Je le répète, de quoi as-tu soif aujourd'hui? Parce que Dieu ne donne pas à celui qui ne demande pas ou à celui qui n'a pas soif. Alléluia. Dieu aime tout le monde de la même manière. Donc ce n'est pas nécessaire d'être jaloux plutôt, mais seulement d'avoir soif, d'être assoiffé. Dans Matthieu 25, le verset 14 à 18, le maître, qui est symbolisé ici par Dieu, donne à chacun de ses serviteurs des talents selon sa capacité. Je veux te dire que Dieu n'est pas injuste. Mais s'il y a une différence dans la manière de recevoir, c'est que nous n'avons pas les mêmes capacités. Voilà pourquoi Dieu donne à l'un 5 talents, Dieu donne à l'autre 2 talents, et au dernier, il donne un seul talent. Alléluia. Retiens ceci, que l'amour de Dieu est égal pour nous tous. Et elle est disponible pour nous tous. Mais il faut seulement développer les capacités qui sont en nous. Les capacités que Dieu nous a données au commencement de toutes choses. Alléluia. Si tu ne fais rien pour sortir de la situation dans laquelle tu vis, sache que personne ne sera blâmé, mais tu seras le seul responsable de ton échec. Donc tu as le devoir de mettre en valeur tes capacités. Comme nous l'avons dit auparavant, que celui qui a soif vienne et qu'il boive aux sources d'eau vive. Dieu est un grand investisseur qui n'accepte pas de pertes. Et tout ce que tu reçois de Dieu constitue un fonds de démarrage. Tu ne peux pas dire je n'ai rien. Alléluia. Donc tu dois savoir que Dieu est un investisseur et il donne à chacun selon ses capacités. La prière seule ne suffit pas au point où nous sommes arrivés pour développer tes capacités. La soif seule ne suffit pas parce que beaucoup sont morts avec leur soif, avec leur désir, avec leurs rêves. À un, il donne 5 talents, il les fructifie pour en avoir encore 5 autres. Au second, il donne 2 talents, il les fructifie pour en avoir encore 2 autres. Et celui qui a un talent va enterrer ce talent-là. Alléluia. Il ne rapporte rien lorsque son maître revient et qu'il lui demande. Alléluia. Il donne comme raisonnement que son maître est un méchant maître. Est un méchant maître qui récolte là où il n'a pas semé. Alléluia.
Je veux simplement dire que la multiplication est le premier mot que Dieu a utilisé lorsqu'il bénissait l'homme dans le jardin d'Éden. Soyez féconds, multipliez-vous. Est le seul mot que Dieu a utilisé lorsqu'il bénissait l'homme au commencement. Donc il te suffit de posséder seulement un seul, et avoir soif de la multiplication. Que celui qui a soif vienne. Alléluia. Il te suffit de posséder seulement un et avoir soif de la multiplication pour arriver à avoir une multitude. C'est pourquoi Dieu nous demande à ses enfants de ne pas négliger les faibles commencements. Ce dernier s'est plaint de la méchanceté de Dieu et il a enterré le talent que Dieu lui a donné, la capacité, et il n'a pas fait fructifier. Alléluia. Avoir soif de Dieu, comme je l'ai dit, la prière seule n'est pas suffisante. La soif de Dieu n'est pas suffisante, seule n'est pas suffisante. Mais la capacité, les capacités que nous avons, nous devons les mettre en pratique, nous devons les mettre en valeur. Alléluia. Notre deuxième passage est tiré de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6. Il est dit dans ce passage que la veuve d'un prophète cria à Élisée que malgré la crainte et l'intégrité du prophète, elle n'avait hérité à sa mort que de la dette et de la pauvreté. Sans la soif, l'intégrité, la crainte de Dieu, alléluia, à un certain moment de la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, ne peut pas produire si nos capacités ne sont pas mises en œuvre. Regardez-moi, la veuve d'un prophète qui a servi dans la crainte, qui a servi dans l'intégrité, meurt avec de grandes dettes, au point même que le créancier vient pour saisir la femme et les enfants, et elle crie à Élisée: voici ton serviteur, le prophète est mort. Le créancier est à ma porte. Il veut mettre la main sur mes enfants. Alléluia. Élisée lui dit: mais qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ça m'a fait rire un peu. Parce que quand on dit que quelqu'un n'a rien, c'est qu'il n'a rien. Mais elle dit que ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Et regarde bien ma pensée. Lorsque tu multiplies 0 par un homme, tu auras 0. Si elle n'a rien, Dieu ne peut rien faire avec celui qui n'a rien. Alléluia. Si donc tu te considères que tu n'as rien, tu n'auras rien. Donc, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, que la prière seule ne suffit pas. La soif seule ne suffit pas. Jésus dit que celui qui a soif vient. Tu désires l'intimité avec Dieu, tu désires la grâce de Dieu, tu désires la faveur de Dieu. Mais il est nécessaire que tu puisses faire fructifier les talents que Dieu a déposés en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élisée lui recommanda de réunir tous les vases vides qu'elle pouvait avoir auprès des voisins pour contenir l'huile, pas un petit nombre. Réunir tous les vases qu'elle pouvait avoir auprès des voisins, pas un petit nombre. Souvent nous limitons Dieu par nos pensées, par nos raisonnements, par nos actions, par la vision limitée de ce que nous sommes. Alléluia. Mais la Bible nous révèle que lorsque l'huile s'était arrêtée, lorsque le dernier vase a été rempli, lorsque l'huile s'est arrêtée, l'huile s'est arrêtée. Alléluia. C'est que nous enseigne que Dieu n'agit pas au-delà de nos capacités. Mais la soif détermine l'élargissement de nos capacités. Dieu n'agit pas au-delà de nos capacités. Mais la soif que nous avons de voir ce Dieu grand, la soif que nous avons de réaliser de grandes choses, la soif que nous avons de vivre le surnaturel, amènera Dieu à agir selon la soif que nous avons dans le nom de Jésus-Christ, mais la soif dans nos capacités. Alléluia. Je déclare ce matin que celui qui a soif vienne aux eaux, vienne à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Sache que la différence entre l'apôtre Paul et les autres disciples dans la Bible se trouve dans la soif que l'apôtre Paul avait de connaître Dieu dans l'intimité, de connaître Christ dans l'intimité. Alléluia. Bien qu'il n'ait pas vécu physiquement avec lui, cette soif qu'il avait de Dieu explique le grand nombre d'épîtres qui ont été écrits par l'apôtre Paul. La personne qui a soif ramasse même ce que les autres rejettent. La personne qui a soif ramasse ce que les autres laissent. La personne qui a soif ramasse ce que les autres abandonnent. La personne qui a soif ramasse ce que les autres négligent. Les vases étaient chez les voisins, mais certainement ça ne les servait pas. Alléluia. La personne qui a soif ne convoite pas ceux qui réussissent. La personne qui a soif cherche à connaître le secret de ceux qui réussissent pour s'en inspirer, afin lui aussi de pouvoir impacter sa génération. Retiens ce soir ceci. Les vases ont été donnés gratuitement à la veuve, mais remplis d'huile, elle a vendu aux mêmes voisins qui ont négligé ces vases. Les vases ont été donnés gratuitement à la veuve du prophète. Mais lorsque ces mêmes vases ont été remplis d'huile, elle les a vendus aux mêmes voisins qui ont négligé ces vases. C'est pour ça que j'ai dit que ce que les autres abandonnent, ce que les autres négligent, ce que les autres rejettent, celui qui a soif peut s'en saisir, peut s'en servir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de la même manière que la grâce est donnée gratuitement, mais si tu la travailles, elle te sera une grande source de bénédiction, elle te sera d'un grand gain. Aujourd'hui, l'Église se repose sur la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce amène la pauvreté, cette grâce amène les chrétiens à la paresse, cette grâce amène une multitude à ne pas chercher à rentrer en profondeur de Dieu. On répète souvent les versets, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais le manque de connaissance fait qu'aujourd'hui, malgré que nous avons la grâce, mais nous demeurons dans les dettes, dans la misère et dans la pauvreté. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne aujourd'hui. À chacun de nous, Dieu donne selon les capacités, comme il a fait pour le maître, l'a fait pour ses disciples, pour ses serviteurs. Alléluia. Sache ce matin, ou ce soir plutôt, que le premier ange ou le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. On a souvent tendance à blâmer les autres. Mais le premier ange, le premier sorcier de chacun, c'est soi-même. Je vais terminer mes propos, cet enseignement sur la soif que nous avons de Dieu, par les stratégies pour développer les capacités que nous avons. Alléluia. Bien que très importante, la prière seule ne suffit pas. Avoir aussi soif ne suffit pas pour développer nos capacités. Le Seigneur appelle dans un moment de fête, dans un moment de gloire. Il lance un appel que celui qui a soif vienne aux eaux pour boire. Parce que la soif était nécessaire. Le Seigneur nous a enseigné la prière. Mais nous comprenons que ces deux choses seules ne peuvent pas nous permettre d'impacter notre génération et de réussir dans ce monde difficile, dans ce monde de combat, dans ce monde qui ne fait pas cadeau, même aux chrétiens. Alléluia. D'où le terme, les stratégies pour développer ses capacités. La première chose qui est venue à notre esprit, en plus d'avoir soif, en plus d'être des hommes et des femmes de prière, c'est d'avoir un modèle à suivre. Avoir un modèle à suivre, une référence. Car sans référence, tu n'iras pas loin. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Alléluia. Il y a des personnes dans la vie qui ont expérimenté des choses dans le domaine de ta vocation, dans le domaine de ton rêve, dans le domaine de ton appel. Considère-les comme une référence pour toi. Et lorsque tu as soif de réaliser des grandes choses, prends ces personnes comme modèle. Inspire-toi d'eux. Inspire-toi de leur expérience. Porte tes regards sur des personnes qui ont marqué leur saison, leur temps. En plus de la soif, cela t'aidera
à ne pas commettre les mêmes erreurs. Cela t'aidera à avoir une influence, un impact plus grand que cela. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit que vous ferez des miracles plus grands qu'il en a fait. Parce que notre première référence, c'est Jésus. Alléluia. La deuxième des choses à faire, en plus de la prière et de la soif, pour réussir dans sa génération, c'est de s'appliquer à la lecture. Bien-aimé, le manque de lecture est l'un des plus grands maux en Afrique. Beaucoup vivent sous la culture des rumeurs, surtout dans cette saison de pandémie. Chaque jour, les rumeurs sont annoncées de part et d'autre. Et c'est cette rumeur qui influence les hommes. C'est cette rumeur qui limite les hommes. Et c'est cette rumeur qui bloque les hommes. C'est cette rumeur qui empêche plusieurs d'entrer en eau profonde avec le Seigneur. Alléluia. Osée 4 nous dit, au verset 6, que nos peuples périssent par manque de connaissances. Je vais dire à quelqu'un, applique-toi à lire des choses concernant les domaines de ta vie. Applique-toi à lire des choses concernant les domaines de ta vie. Applique-toi à lire les choses concernant les personnes qui ont réussi dans leur domaine. Surtout, applique-toi à lire la Bible. En elle se trouve la révélation. En elle se trouve la solution de tous les mystères de ce monde. Elle nous exhorte à être transformés selon le renouvellement de l'intelligence et afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse de notre Dieu. Je vais terminer pour dire qu'en plus de la prière, en plus de la soif, parce que le Seigneur nous appelle à avoir soif de lui, nous devons rechercher des hommes et des femmes de référence, des modèles auxquels nous devons nous appliquer. Ainsi, nous impacterons nos générations. Nous devons nous appliquer à lire des livres dans le domaine dans lequel nous voudrons exceller. Nous nous appliquer à lire la Bible parce qu'en elle, il y a des solutions scientifiques, il y a des solutions géographiques, il y a des solutions de tous les mots que nous travaillons dans ce monde. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu faire grandir cette soif de l'intimité avec lui, cette soif des choses que nous ne comprenons pas. Puisse Dieu étancher notre soif des questions sans réponse, notre soif de ce monde qui va chaque jour de mal en pire. Puisse Dieu se révéler encore davantage à ses enfants dans cette saison, dans notre saison. Dieu s'est révélé à Salomon, Dieu s'est révélé à David, Dieu s'est révélé à Samson, Dieu s'est révélé à tous ceux qui aujourd'hui sont des grands inventeurs. Dieu s'est révélé à eux et a donné le secret, alléluia, parce qu'ils ont eu soif d'un problème que traversait leur génération. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse pour ce temps de prière. Incline-toi dans la prière, dans la prière, pour demander sa faveur, pour demander qu'il détache notre soif, qu'il nous remplisse de son esprit, au nom de Jésus. Jéhovah, sois loué. Pendant que tu demandes Jéhovah, au Seigneur de te remplir, de te visiter, de cacher ta soif. sois glorifié. Je ne sais pas de quoi as-tu soif. Je ne sais pas quelles sont tes aspirations. Je ne sais pas quel est ton rêve. Le chant se cantique. Dieu vient jusqu'à toi par son esprit.